Le Shir Ahmed Tidjani a fondé vers 1780 à Ain Madi, près de Laghouat, dans le sud-ouest algérien, une confrérie soufie, une voie mystique musulmane qui va porter son nom, la Tidjaniya. À la fin du XVIIIe siècle, pour fuir les persécutions du bey d'Oran, la confrérie s'installe à Fès, au Maroc. De là, le mouvement s'étend en Mauritanie puis au Sénégal. Aujourd'hui, un Sénégalais sur deux serait tidjane. La vie spirituelle quotidienne des adeptes se partage entre la récitation de litanies tirées du Coran, appelées zikr ou wird, et la pratique collective, célébrée au sein des Zaouïas, les centres spirituels tidjanes. La tariqa, la voie, se fonde aussi sur la relation privilégiée que chaque shir entretient avec ses disciples. La tariqa tijaniya est une tariqa de liberté d'expression, de liberté même de spiritualité. C'est une liberté. On ne trouve pas quelqu'un qui te contrôle, mais c'est seulement Dieu qui te contrôle. Et c'est un peu ça ce que la tariqa tijaniya a pu rapporter de plus pour le soufisme. Ce n'est pas le soufisme traditionnel qu'on connaît, cheikh, disciple et discipline. Ce n'est pas cela. Ce que la tariqa tijani a rapporté au soufisme, c'est que l'idée elle-même du cheikh n'est pas résumée sur quelqu'un qui est toujours en vie, qui est toujours en vie physiquement et qui te contrôle, qui te dit fais cela, ne fais pas cela, ce n'est pas cela. Non. La tariqa tijaniya est une tariqa tout d'abord qui éduque avec sa spiritualité, avec son dhikr, avec ses invocations, ses noms de Dieu qu'on répète tous les jours tout d'abord pour sentir qu'on est dedans et aussi pour sentir que la présence divine, pour arriver à sentir la présence divine en nous. C'est ça l'esprit que le prophète Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a voulu, c'est de voir Dieu dans toutes les choses qu'on voit. C'est ça l'ihsan. Ihsan, c'est comme traduction que le prophète a donnée à l'ihsan, c'est d'adorer Dieu comme si tu le voyais, et même si tu ne le voyais pas, lui il te voit. C'est toujours chercher et connaître et comprendre que c'est la vie qui est le grand cheikh.